Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Shalom, Shalom. Je m'appelle Sam Idriss Samaki. Je suis originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, originaire du nord, précisément de Samango. Et je suis né à Isia, au centre-ouest. Je suis baboïste. Maintenant, je suis en train de devenir soroïste. Et je suis africaniste. Et aujourd'hui, je crois que mon thème, c'est sur l'Afrique. Et je vais revenir en Côte d'Ivoire. Je viens à peine de suivre le Premier ministre jamaïcain ou le président jamaïcain qui a nommément appelé le capitaine, j'ai eu des larmes aux yeux, le capitaine Ibrahim Traoré a accepté ses excuses sincères, ses excuses publiques. Quel homme d'État! C'est ça qu'on appelle un homme d'État. Et pourquoi il a eu à le faire, c'est très simple. Je crois qu'il ne connaissait pas l'Afrique. Il ne connaissait rien de l'Afrique. Lui, on lui a dit qu'Ibrahim a pris le pouvoir dans un pays démocratique et qu'il a mis les démocrates en prison. Et que c'est un dictateur. Donc, lui, la Jamaïque s'est très éloignée de Ouagadougou. Il n'a pas fait de recherche. Il n'a demandé à aucun conseiller. Et il a fait un petit discours, très court même d'ailleurs, où il a traité Ibrahim de dictateur. Et les jours suivants, vu le tollé que cela a fait en Jamaïque et dans les autres îles et à travers le monde ici, même aux États-Unis, il s'est ressaisi. Il a eu honte. C'est comme l'Anglais qui avait traité aussi Ibrahim de dictateur aussi, de l'Américain, le général qui a été relevé depuis même de ses fonctions, je crois. Voyez-vous, c'est ça un homme. C'est ça un leader. C'est ça une personnalité d'envergure. C'est ça un être humain. Quand on a le sang qui circule dans tes veines, le sentiment est là. Et si on n'est pas bête, si on n'est pas animal, on connaît le bien du mal. Quand on se trompe, on doit se dire qu'on s'est trompé. Et on doit venir humblement reconnaître ses torts ou son tort. Moi, je le fais. Ici même, chaque fois que je me trompe et que quelqu'un le porte à ma connaissance, je refais une autre vidéo et je reconnais mes torts. Et ce monsieur, Andrew Holmes, vient en tout cas de faire un discours historique en Jamaïque et qui a des répercussions en Haïti, au Guatemala, au Venezuela et partout. Ibrahim, aujourd'hui, il est dans les pas de Sankara. Nous lui souhaitons une longue vie. Pas une vie éphémère comme celle de Sankara, non. Nous ne voulons pas qu'il soit un martyr comme Sankara, non. Vraiment, que Dieu lui donne longue vie à notre... moi, je ne peux pas dire jeune frère, à mon fils, à notre fils. Nous autres, c'est notre fils. Et on est fiers de le dire. Kennedy l'a dit, la victoire a beaucoup de papa. Mais l'échec est orpheline. Ibrahim, où tu es aujourd'hui, tu es notre enfant à tous. Blaise,
n'est pas notre enfant. Il est orphelin, des pères, des mères. Personne ne veut approcher Blaise. Mais Ibrahim, tu es notre enfant à nous. Donc moi, je t'appellerai fils. N'en déplaise à ceux que cela va irriter, je ne sais pas. Mais à mon âge, je pense que voilà, il a le même âge que mon propre fils d'ailleurs. Donc, fils Ibrahim, tu nous fais plaisir, tu nous fais honneur, tu nous redonnes notre dignité à travers tes actions, à travers tout ce que tu fais aujourd'hui pour le Burkina. Goïta, je dois être ton oncle, toi. Goïta, Assimi Goïta, on est fiers de toi. On est trop fiers de toi. Goïta, je vais te dire quelque chose, monsieur Goïta, mon petit Goïta. Grâce à Dieu, grâce à toi, Goïta, aujourd'hui, nous, Africains, on est fiers aux États-Unis. Grâce à toi, Goïta, moi, j'ai arrêté complètement, résilié mon abonnement à Jeune Afrique. Grâce à toi, moi, ma télévision ne reconnaît. C'est-à-dire que mon, comment on appelle, mon petit truc là, qui branche là, c'est-à-dire il ne reconnaît même plus France 24. Et mon téléphone, la radio de mon téléphone, jamais, 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 je ne me tromperai encore pour appuyer RFI. Grâce à Dieu, grâce à toi, Goïta. Tiani, je t'admire pour ta connaissance, pour ton entière connaissance. Tu es un grand, tu es un historien. Tu connais l'histoire de ton pays. Là, tu m'impressionnes beaucoup. Tu connais l'histoire profonde du Niger. Tu es un pur produit du Niger. Tu nous fais honneur. Et ce qui me plaît en toi, Tiani, c'est que tu appelles un chat un chat. Il n'y a pas de langage diplomatique avec toi. Il n'y a pas de langage, comment on appelle, du bois avec toi. D'ailleurs, comme Ibrahim, d'ailleurs. Avec Tiani, non, la France est désignée. Le minable Macron est désigné. Jamais Tiani ne conjugue avec la langue de bois. C'est à ton honneur et cela nous fait plaisir. Aujourd'hui, nous voyons des vrais patriotes africains, des très très grands patriotes africains. Et en cela, je te compare à Trump. Trump n'a pas de langage de bois. Il dit ce qu'il pense. Il n'a peur de personne. Voilà quelqu'un aussi. S'il y a une seule personne dont Trump a peur, et je le dis, renseignez-vous, c'est de l'ancien maire de New York, Bloomberg, qui ne considère pas Trump. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre ces deux-là, mais Trump le respecte. C'est le seul que Trump respecte dans ce monde-là. Et Tiani, nous aimons ton franc-parler. Nous adorons ton franc-parler. Goïta, merci de nous avoir ouvert les yeux. Aujourd'hui, grâce à vous, l'Afrique respire. Nous autres en Côte d'Ivoire, on respire, mais on veut tellement vous rejoindre. On veut tellement être dans l'AES aujourd'hui. Le rêve de tout Ivoirien aujourd'hui, c'est d'être dans l'AES. C'est notre rêve à nous. Et Inch'Allah, le rêve va se réaliser. Pour en revenir à notre fils Ibrahim, sincèrement, nous sommes fiers. On est fiers d'avoir un enfant comme toi. On est très fiers d'avoir un enfant comme toi. Ce monsieur, Andrew Holmes, vient sincèrement de dire tout haut, pendant un discours de près de 15 minutes,
de s'excuser et de t'appeler nommément par ton nom, Ibrahim. Capitaine Ibrahim Traoré, je m'excuse. Capitaine Ibrahim Traoré, accepte mes excuses. Capitaine Ibrahim Traoré, je t'ai mal jugé. Sincèrement, ma journée est bonne. Cela m'a donné une belle journée aujourd'hui. Oui. Ma journée de ce mardi, je me suis réveillé. Quelqu'un a mis ça sur mon WhatsApp, je l'ai écouté, j'en suis fier. Et je suis heureux. Je suis heureux qu'un Jamaïcain puisse nommément appeler notre président Ibrahim, s'excuser auprès de lui et être humble avec lui. Très humble avec lui. Très humble avec lui. Il n'y a pas de mots. Nous n'avons pas de mots. Je n'ai vraiment pas de mots assez bons pour qualifier ce monsieur. Il est honnête. Il est très honnête, ce monsieur. Quel est le politicien qui peut dire que lui ne s'est jamais trompé? En son temps, Houphouët s'est trompé. Dans les années 60, il s'est trompé, je crois 63. Où il a fait arrêter les Jean-Baptiste Moké, les Amadou Koné, les Kofi Gado, et j'en passe. Il les a tous emprisonnés chez lui. Pas dans des prisons comme la Maca. Non, c'était chez lui à la maison. Et ils n'étaient pas des prisonniers torturés. Ce n'étaient pas des prisonniers qui ne mangeaient pas à leur faim, c'était des prisonniers respectés. Houphouët a connu les droits de l'homme avant les droits de l'homme. Il a respecté ces gars-là. Il a respecté leur vie, leur dignité. Surtout leur dignité. La visite de leur conjointe leur était acceptée. Houphouët a accepté ça. Et après enquête, quand il s'est avéré que c'était des accusations fallacieuses, Houphouët les a libérés. Il s'est excusé auprès de chacun d'entre eux. Et il les a réintégrés, même dans son gouvernement. C'est ainsi que Jean-Baptiste Moké est redevenu ministre de la Santé jusqu'à son décès dans un accident de voiture, quand il allait au Conseil des ministres. Je ne sais pas la date exacte. Il allait au Conseil des ministres le matin, un mercredi, sur la route de Bassam, et il a fait un accident mortel. C'est ça un grand. C'est ça Houphouët était un grand, un très grand homme. Houphouët, je n'ai pas de qualificatif sur ce plan-là, il était un grand homme. Le seul qui n'a pas accepté le pardon d'Houphouët, les excuses d'Houphouët, comme par hasard, c'est quelqu'un qui vient de chez moi, c'est un nordiste, c'est un Oudjeneka. C'est pourquoi les Oudjeneka aujourd'hui, je ne suis pas tendre avec eux. Tout le monde a accepté sauf lui. Tout le monde a fini dans la grandeur sauf lui. Il a fini misérablement sur Amadou Koné. C'est lui seul qui a refusé le pardon d'Houphouët. Cela vous situe aujourd'hui ce que j'appelle être Oudjeneka. Voyez Alpha Blondy, il est de la même trempe. Hein? Alpha Blondy Oudjeneka. Hein? Mais il va mal finir, Alpha Blondy. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et moi, je le dis. Moi, j'ai honoré mon père. J'ai honoré mes mères. Parce que j'avais des mères. Je les ai honorées. Je ne me suis jamais vengé de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Et Alpha a sali son propre père, sa mémoire. Je ne sais pas s'il vit toujours. Il a sali ses demi-frères qui n'ont rien fait, qui ne lui ont rien fait. Ça, c'est Alpha. Et qui est même allé prendre un avocat contre eux pour rien. Je vous rappelle ça aujourd'hui parce que ça s'est passé dans les années 80. Ces gens-là n'ont rien dit, n'ont rien fait.
Mais là, je lui ai opposé un truc ici, un autre grand chanteur, plus grand que lui, Johnny Hallyday, dont le père a disparu quand sa main était en grossesse de, je crois, 5 mois. Mais Johnny Hallyday a recherché son père. Son père allait le voir. La première fois même d'ailleurs que son père voulait s'excuser, il allait le voir. Il était il était devenu, bon, je ne sais pas comment on dit ça les termes, militaire. Son service militaire. Son père allait le trouver là-bas. Et les gens lui ont dit, son père, pour avoir un peu d'argent, il était un peu malhonnête quand même, il a averti certains journaux qui sont venus avec les appareils photos, qui ont tout pris et qui l'ont donné de l'argent pour ça. Mais malgré ça, Johnny a pardonné à son père. Il a recherché son père après. Il l'a réhabilité, mis dans une maison meublée, s'occuper de lui financièrement. Et son père n'a pas supporté. Il est ressorti de cet appartement et il est reparti en Belgique et puis il était dans les rues. Quand cela ne tienne, quand il était agonisant, Johnny l'a recherché, a payé tous les soins médicaux et lui a donné des funérailles dignes d'un père. Et Alpha Blondy, lui, il a sali la mémoire de son père vivant. Et il a sali la réputation de ce demi-frère que sa maman a eu avec un autre homme. Et il a traîné sa propre mère dans la boue. C'est cet Alpha-là qui est l'un des farouches supporters d'Alassane Dramane Ouattara, qui s'assemble se ressemble. C'est à cela que je vais en venir. Qui s'assemble se ressemble. Je ne parlerai pas de Fakoli parce que lui, c'est un opportuniste. Grâce à Alassane, lui, il a eu ce qu'il a eu. Je l'ai expliqué ici aussi. Et aujourd'hui, j'en veux beaucoup à Alpha qui nous a trompés, nous autres, notre jeunesse. On a cru en lui. Moi, je regrette aujourd'hui tous les 5 francs, 1000 francs, 2000 francs que j'ai eu à faire enrichir ce salopard d'Alpha Blondy. Et Alpha, s'il m'écoute, il est africain. Voilà un Jamaïcain qui vient de reconnaître son tort et qui s'excuse humblement, à près de 7 ou 8 000 kilomètres de chez le monsieur qui l'a traité dans la boue. Il vient de s'excuser, Andrew Holmes. Donc Alpha, tu sais, moi je suis pour toi, hein. Je ne suis pas ton bourreau. Je t'aime et je pense que je te rends service en te faisant ces critiques. En les faisant ici, je dois les faire ici parce que je n'ai pas affaire à toi directement. Et tu es un salaud. Donc tu peux toujours, si ta main est vivante, aller encore, il est encore temps pour toi. Si ton père est vivant, il est temps. Tes petits frères, tes demi-frères sont là. Il est temps d'aller faire ton mea culpa. Et de leur faire goûter à certains plaisirs de cette vie. Et je crois qu'ils te pardonneront. Sinon, tu auras tes mêmes problèmes avec tes propres enfants. Même le petit que tu as aujourd'hui, ce petit métèque que tu as aujourd'hui, demain il va te haïr, Alpha. Le karma existe. Tu n'auras pas la paix avec aucun de tes enfants. Avec tous tes milliards, Alpha, ils vont te dire merde et prendre à chercher pour eux, apprendre à chercher pour eux. Et tu vas mourir sans enfants autour de toi. C'est le karma et c'est ce qui t'attend. Mais tu as encore la chance d'avoir quelqu'un comme Sam Idriss Samake pour te dire va te repentir. Tu peux le faire toujours. Il n'est pas trop tard. Je le dis à l'intention de tous ceux
qui savent qu'ils ont fauté, qui savent qu'ils ont eu des choses à regretter, des choses regrettables à dire sur certaines personnes, et que c'est faux. Si vous avez la chance de regarder ma conversation, ma conférence, vous pouvez toujours aller vous excuser. Vous avez toujours cette chance d'aller vous excuser. Il n'est jamais tard pour bien faire dans ce sens. Il n'est jamais tard pour bien faire dans ce sens-là. Il est tard pour certaines personnes comme Alassane Dramane Ouattara. Oui, il est trop tard pour lui. Parce que je ne peux pas comprendre que Houphouët-Boigny, je ne sais pas comment, qui t'a fait venir en Côte d'Ivoire, qui t'a fait découvrir la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, qui a fait que les Ivoiriens t'ont découvert, et que le petit-fils, l'un des petits-fils attitrés de ce grand homme aujourd'hui, Alassane, toi tu lui dis qu'il n'est pas Ivoirien. Toi tu le mets aujourd'hui en exil, Alassane. Alassane. Et tu en es fier. Et tu as des gens qui te supportent dedans. Mais ceux-là, en fait, ils veulent garder ce qu'ils gagnent autour de toi. C'est tes bourreaux, ça, Alassane. C'est eux tes bourreaux. C'est cette ingratitude, cette grande ingratitude que moi je te reproche. Moi, ton oncle Sam Idriss Samake. Si tel est que ta maman vient de chez moi, et je pense qu'elle vient de chez moi, je ne t'ai jamais jugé sur ça. Je pense que tu es le fils de Namidou, donc tu es mon neveu. Neveu, c'est ce que je te reproche. Je te reproche ton ingratitude à Houphouët-Boigny. Après Houphouët, ton grand frère Gaoussou, c'est des notoriétés publiques, je le sais. Il a appelé Bédié à Washington. Il t'a remis, je crois, une lettre pour Bédié. Bédié s'est occupé de toi, étudiant. Il a fait ce qu'il peut pour toi dans les années 60. C'est des choses qui ne doivent pas s'oublier. Mais Bédié est devenu ton ennemi mortel et qui est mort par ta faute. Quelle ingratitude! Qu'est-ce qui est plus grand que cette ingratitude? Je ne connais pas. Tu ne t'es pas arrêté là. Le stupide Gueye Robert, je m'excuse, il n'est plus de ce monde. Je ne dois pas l'insulter, sincèrement. Mais je trouve qu'il a été stupide. Parce que les gens qui ont fait le coup d'État de Noël sont venus pour faire le coup d'État pour Alassane, pour installer finalement Alassane au pouvoir. C'était leur intention, mais ils ne pouvaient pas le faire automatiquement, à cause des mécanismes de constitution et autres. Et ils ont pris Gueye en attendant. Où je l'appelle stupide, c'est qu'il a pris goût au pouvoir. Et il a divisé ces gens qu'il appelait jeunes gens. Et vouloir s'installer. Mais Alassane t'a fait assassiner. Il a fait assassiner ta femme, le chien, même les poulets chez toi, au plateau. C'est ça, Alassane, c'est ce que je reproche à Alassane. Cette ingratitude et cette manière sanguinaire de se débarrasser des gens qui sont à travers sa route. Et après Gueye, Gbagbo qui t'a rien fait, qui a fait le premier front commun avec toi, qui a tout fait pour te réhabiliter.
Quand les Bédier parlaient de tu n'es pas ivoirien, Gbagbo a dit quoi? Mais il a été le premier ministre tout faute. On ne peut pas l'effacer. Donc je ne peux pas dire que ce n'est pas un ivoirien. Je me rappelle de ça. Gbagbo l'a dit en son temps. Quand vous avez le Front commun, Gbagbo l'a dit. Je me rappelle de cela. Que lui, quand les gens lui reprochaient pourquoi il s'associait à toi, que mais Oufoué l'a pris comme premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, là, je ne peux pas dire que ce n'est pas un Ivoirien. Il a dirigé au plus haut sommet. Il a même dirigé la Côte d'Ivoire pendant 2 ans. De 92 à 93, c'est Alassane qui était le président des fêtes de la Côte d'Ivoire. Donc il a été à ce poste-là. Et Gbagbo l'a reconnu. Et il n'a jamais voulu dire quelque chose de contraire. Et il n'a jamais cherché à te vilipender. Il ne l'a jamais fait. Et Thabo Mbeki, qui aime beaucoup l'Afrique et qui aimait beaucoup la Côte d'Ivoire, l'a appelé à Pretoria de venir avec toi, Alassane, avec Bédier. Je ne sais pas si Souré était là-bas, mais vous êtes allés ensemble dans le même avion. Ou bien séparément, je ne sais pas. Et a tordu la main au président Gbagbo de faire une ouverture, d'être magnanime et de te permettre d'être candidat exceptionnellement à un mandat. Et aujourd'hui, tu t'en vas faire le 4e. Et ce Gbagbo-là, aujourd'hui, est ton ennemi mortel que tu as expédié à La Haye chez les Blancs pour qu'ils finissent comme Taylor. Mais c'est pas possible. Mais ça, c'est pas une ingratitude. Attends, je ne sais pas s'il y a un nom plus que ça. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alléluia. Est-ce qu'il y a plus ingrat que ça? Est-ce que même tes partisans le reconnaissent avec moi? Est-ce qu'il y a plus ingrat que ça? Et tu as fini tes 2 mandats. Et aujourd'hui, tu refuses que ce monsieur-là soit candidat? Alassane Dramane Ouattara? Mais je suis en train de faire cette conférence-là parce que le premier ministre jamaïcain ou le président jamaïcain vient de s'excuser auprès du capitaine Ibrahim Traoré pour l'avoir mal jugé. Il s'excusait pendant près de 15 à 20 minutes pour l'avoir mal jugé et l'avoir traité de dictateur. Et lui a dit quoi? Qu'il l'a fait dans un moment d'euphorie et qu'il n'a pas pris le temps d'étudier, qu'il n'a pas pris le temps de voir ce que c'est que la démocratie et qu'il n'a pas pris le temps de regarder le contexte burkinabé. Il a dit tout ça. Et il s'est adressé à lui directement près de 3 fois. Capitaine Ibrahim Traoré, excusez-moi. Acceptez mes excuses. Et il s'est excusé en plus auprès du peuple jamaïcain. Et il a dit quoi? Je ne le fais pas sous la pression de qui que ce soit. Je le fais avec ma propre conscience. Je le fais avec ma propre conscience. Alassane, tu n'as pas de conscience? Donc, si tu n'as pas de conscience, c'est que tu es un animal. Parce qu'un être humain sans conscience, c'est un animal errant. Qui est là, qui est errant parmi nous. Et toi, Alassane, non seulement tu n'as jamais
jamais reconnu un tort. Tu n'as jamais reconnu t'être trompé. Tu n'as jamais accepté la contradiction. Tu ne l'as jamais accepté. J'en veux plus preuve. Les jeunes qui sont allés te voir à Washington, dont Amara Touré, Fofana, Fakoli, ils sont allés te voir pour te dire, président, la décision que tu as prise n'est pas la bonne décision. Et tu leur as dit quoi? Allez créer votre RDR. Moi, j'ai pris ma décision. J'ai mon RDR. Allez créer votre RDR. Mais moi, je te réponds. Le RDR n'est pas ta création. Tu n'as pas créé le RDR. Tu as peut-être créé le RHDP, ça je n'en sais rien, mais le RDR n'est pas ta création. C'est Jenny Kobena qui a été l'un des gars intimes de Laurent Gbagbo, qui a créé le RDR. Ce n'est pas ta création. Donc, tu ne souffres même pas de la contradiction. Tu n'as jamais souffert de la contradiction. Jamais tu n'as souffert de la contradiction. Et jamais. Président, quel que soit ton niveau, quel que soit ton parcours, quel que soit tu es visionnaire, quel que soit ta propriété, tout être humain est amené à commettre des fautes. Tout être humain se trompe. Nul n'est infaillible, sauf Dieu. Seul Dieu est infaillible, Alassane. Mais Alassane se compare au bon Dieu, Astaghfirullah. Il se compare au bon Dieu. Parce que lui, il est infaillible. Lui, il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais, il ne s'est jamais trompé, Alassane. Voilà ces choses que, sincèrement, moi, Sam Idriss Samake, je te reproche. Tu es un être humain. Tu es un être humain. Quel que soit le temps que cela va prendre, Alassane, pour moi, tu es déjà fini parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Et tu vas tomber, Alassane. Alassane, tu vas mal tomber. Toi et ton entourage, vous allez tous mal tomber, Dominique. Puisqu'elle n'écoute pas. Dominique, ton fils n'est pas ivoirien. Hein? Et celui qui dirige notre caca ivoirien, c'est pas normal. Je m'insurge contre ça. Je m'insurge contre ça. J'ai appris aussi une chose aberrante, très aberrante pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, là, les Libanais, là, ils veulent se présenter à la députation ivoirienne. Ils veulent être maire en Côte d'Ivoire. Mais c'est impossible. Je ne suis pas xénophobe, mais j'accepterai volontiers cette xénophobie. Parce que je veux que mes parents comprennent. Quand tu vas au Liban, quand tu vas au Koweït, quand tu vas en Arabie Saoudite, tous ces pays, tu vas là-bas, tu fais 20 ans, tu fais 30 ans, 40 ans, on t'enterre là-bas, ils ne vont jamais te donner leur nationalité. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas d'Ivoiriens, Ivoiriennes, puisque c'est les femmes qui vont là-bas. Aucune femme n'est allée au Liban et revenue dire qu'elle est libanaise. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aucun Ivoirien n'est allé au Koweït et obtenir la nationalité koweïtienne. Ça n'existe pas. L'Arabie Saoudite de même. Les Émirats Arabes Unis de même. Et aujourd'hui,
C'est eux qui vont venir se présenter à la députation de Côte d'Ivoire. Bon, ils vont défendre qui même? Les Libanais. Et aujourd'hui, demain, c'est le Hezbollah qui sera là-bas, les kamikazes Hezbollah. Et demain, c'est les chiites. Mes frères ivoiriens, je vais vous le dire, même des frères du Nord, du Centre, du Sud, les Libanais ne sont pas tolérants. L'arabe en lui-même n'est pas tolérant. L'arabe n'a jamais toléré. Je veux qu'on applique la réciprocité aux Libanais en Côte d'Ivoire. Quelle est la réciprocité? Ils n'acceptent pas de nous donner notre nationalité. Nous, on a donné notre nationalité, mais on n'accepte pas qu'ils vont siéger à notre assemblée. Non. À quel titre? Ça, je m'insurge contre ça. Sincèrement, si c'est ça la xénophobie, je suis le plus grand xénophobe, le premier xénophobe ivoirien. Je suis contre que les Libanais se présentent à la députation en Côte d'Ivoire, qu'ils se présentent à la mairie en Côte d'Ivoire. Quel que soit, je suis contre ça. Que ce soit les Libanais, que ce soit les Syriens. Attendez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Tous ceux qui travaillent avec les Libanais, vous savez comment les Libanais les appellent? Je vais venir ici pour dire les noms. On les appelle ânes, chiens, poulets. Voilà comment les Libanais appellent leurs travailleurs. Voilà comment les Libanais appellent leurs travailleurs. Nos sœurs, j'ai écouté des témoignages de Camerounaises, des Philippines, qui vont travailler dans ces pays arabes. Et ils n'acceptent jamais les hommes, c'est les femmes. Et quand ces femmes-là viennent, le grand-père qui a sa femme qui est décédée depuis 20 ans, va coucher avec cette petite. Leurs premiers fils coucheront avec cette femme, cette noire, et dire que tu... Là, en l'insultant de chienne, écarte, chienne. Je m'excuse, I'm so sorry, my language. Tes jambes, chienne. Je m'insurge contre ça. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos, des conférences entières sur les Libanais, de la manière ils traitent nos frères qui viennent chez eux, on va le faire. Je ne veux pas qu'il y ait... D'abord, j'ai un vécu. Au cours Puget, en 79 jusqu'en 81, j'étais au cours Puget. Et j'ai eu la chance d'avoir des jeunes... Ok, j'ai fréquenté mon voisin, et il m'a choisi pour voisin parce que je le protégeais. Mon voisin au cours Puget s'appelait Zahir Yasser. Zahir Yasser. Zahir était le président des Libanais de Côte d'Ivoire. Il avait son siège à Yamoussoukro. J'ai voyagé avec lui plusieurs fois. J'ai cru que les Libanais étaient des gens open, des gens ouverts. À l'hôtel Tiama qui est à côté, c'est là-bas nous avions nos quartiers. Bon, il avait l'argent et on allait déjeuner là-bas, on allait... Voilà. Mais le plus souvent, j'ai voulu qu'il vienne me rendre visite à Bobo. Il m'a souvent accompagné dans sa voiture. Il avait une Mercedes blanche qu'il a héritée de son grand-père. Il venait souvent me déposer à Djamé, mais il n'a jamais dépassé à Djamé. Et dans ma tête d'enfant, bon, je n'ai jamais mis ça sur le compte de quoi que ce soit. C'est parce qu'il avait une peur bleue d'Abobo Gare où on agressait les gens n'importe comment. Les Libanais ne s'aventuraient pas à Bobo. Il n'y avait même pas de Libanais à Bobo en ce moment. En ce moment, hein, dans les années 80, là, 79-80, là, il n'y avait pas de Libanais à Bobo.
Demandez tous les Abouboulés. Ça n'existait même pas. Et après, le plus souvent, il me prenait aussi, on allait chez lui à la maison. Mais je vais vous dire que on ne m'a jamais accepté dans leur salon. C'est une seule fois, il a voulu m'imposer dans leur salon et sa belle-mère est venue me prendre par mon col et me jeter dehors. Et après, devant moi, elle allait laver sa main pour m'avoir touché. Je ne vais jamais oublier ça. J'étais dans la vingtaine. C'est des choses qui ne s'oublient pas. J'ai eu la haine ce jour. Mais il m'a calmé. C'était mon ami. Il a allé expliquer à son père. Et je ne sais pas ce que son père lui a dit. Et il est venu. Et il m'a remis 1000 francs de rentrée. Et après, il a tout fait pour que je revienne là-bas. J'ai toujours refusé. Je ne suis plus jamais allé chez lui. Donc j'ai eu ce truc-là avec les Libanais, qui nous haïssent, qui ne nous considèrent pas. Nous sommes des animaux pour les Libanais. C'est vrai. Vous pouvez les accepter. Bédier les a acceptés, Gbagbo les a acceptés. Alassane les a acceptés. Mais nous, peuple ivoirien, n'acceptons pas qu'ils soient députés dans notre hémicycle. Sincèrement, je m'insurge contre ça. Si c'est ça être xénophobe, je suis xénophobe. Je m'insurge, et je le dis, je m'insurge contre les Libanais à l'Assemblée nationale ivoirienne. Il doit y avoir des limites. Mamdani, qui vient d'être élu premier maire musulman de New York. Voyez les Américains. Il vient d'être élu premier maire de New York. C'est le seul poste auquel il peut prétendre. Il ne peut pas être président ici. Au moins, c'est connu. Il ne peut pas être président ici. Parce qu'il n'est pas né ici. Il a le droit du sol. Il n'est pas né ici. Il sera maire, il vient d'être élu. Il sera maire de New York. Premier maire noir. Non, pas noir. Premier maire musulman, voilà. Pratiquant, socialiste. Mais, il le sait, il ne peut pas être président ici. Donc nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi. Donc je m'insurge contre les candidatures des Libano-Syriens, tout ce qui est arabe chez nous. Parce que ils ne vont jamais accepter de nous donner leur nationalité. Ils n'ont jamais accepté. C'est une aberration. C'est des aberrations que nous devons corriger maintenant. C'est comme par exemple les sociétés françaises, Orange, qui ne payent pas leurs taxes en Côte d'Ivoire, qui payent leurs taxes en France. Vous trouvez ça normal? Mais c'est de la bêtise. Parce qu'ils ont dit quoi dans ces contrats-là? Nous devons les dénoncer. Le Burkina l'a dénoncé, ils ont eu des milliards. Maintenant que les sociétés françaises payent au Burkina, les sociétés françaises paient des milliards aujourd'hui au Mali. Les sociétés françaises paient des milliards aujourd'hui au Mali. Mais en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, toutes ces sociétés françaises rapatrient notre argent chez eux. Vous trouvez ça normal? Alassane l'a accepté. Hein? Comme Oufoué l'a accepté, mais Oufoué était obligé de l'accepter. Gbagbo voulait y mettre fin. Chirac a appelé, quand il a su ses velléités du gouvernement. C'est pourquoi les Français ils ont haï Gbagbo justement. C'est pourquoi ils ne l'ont jamais accepté. Et jusqu'à aujourd'hui, quand Mamadou Koulibaly a voulu toucher au franc CFA, Chirac a appelé automatiquement Gbagbo pour se plaindre. Et jusqu'à aujourd'hui,
il paraît que notre président de la République, nous devons payer ça à la France. Je ne trouve pas ça normal. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour ne pas qu'Alassane quitte, mais Alassane n'est plus notre président. Celui qui vient là, il va revendiquer. Gbagbo a dit l'autre jour qu'il veut entourer, il veut... Donc écoutez, Gbagbo, moi je veux que tu me dises clairement ce que tu veux. Je veux que tu viennes faire encore un mandat. En toute sincérité, je me bats pour que le Baobab Gbagbo vienne faire encore un mandat, au moins un mandat. Et après partir, et Soro vient. Mais à propos des Soro, les Soroïs, où est Soro? Je vous en prie, où est Soro? Que Soro parle. Nous attendons Soro, nous attendons qu'il parle, qu'il dise quelque chose. Kibafori Soro, l'invincible, mon petit Soro. Il faut parler Soro. Soro, on a besoin de toi en Côte d'Ivoire. Tu as disparu, c'est vrai. Mais dis quelque chose, Soro. Moi, je sais qu'Alassane est tombé. Soro, Alassane est tombé, nous on sait ça. Non, nous on sait, Alassane est tombé, c'est fini. Physiquement, quand est-ce qu'ils vont dégager le plancher? Bon, ça, je ne sais pas. Mais dire que quatrième mandat, non. Alassane ne fera pas de quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Alassane le sait. Tini Brahima le sait, sa femme le sait, Massere le sait. C'est l'essentiel. Il ne fera pas de quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Cela, c'est sûr. Mais Soro, nous devons savoir quand même tes intentions, quand est-ce que tu... Il faut que tu parles, Soro. Yeah, Soro, on t'attend, il faut que tu parles. Yeah. Talk to us. Talk to us. We are listening. Nous t'écoutons. Yeah. Bon, d'accord, Soro. Je te regarde maintenant dans les yeux. Si tu veux rien dire, c'est toi qui as amené Alassane en Côte d'Ivoire. Viens prendre Alassane. C'est toi qui nous as imposé Alassane, Soro. Soro, pardon, c'est toi qui as envoyé Alassane. Viens prendre ton Alassane et puis tu vas avec lui au Burkina ou au Niger ou au Mali. Viens le prendre. Voilà ce que nous voulons aujourd'hui. C'est toi qui nous as envoyé Alassane, Soro. Il faut qu'on se dise cette vérité. Alassane, il y a longtemps, il est venu, il faut l'envoyer. Mais nous, on avait créé, on avait des articles où il ne pouvait pas se présenter. Mais c'est toi qui nous l'as imposé. Donc, Soro, viens prendre ta chose. Yeah, viens prendre ton élément, Soro, comme on le dit. Donc, ton élément que tu nous as imposé, là, viens prendre ton élément, Soro. On n'en veut plus. On en a marre de ton élément, Soro. Puisque toi-même, tu ne veux rien dire encore. Donc, viens prendre ton élément. Si tu ne peux pas faire... Au moins, tu nous l'as imposé. Mais viens le reprendre, Soro. On ne veut plus. On n'en veut plus. On n'en peut plus. Soro, nous n'en pouvons plus, hein. On n'en peut plus, Soro. Viens prendre l'élément que tu nous as imposé. Viens prendre l'élément que tu as imposé à la tête de la Côte d'Ivoire. Viens nous débarrasser de ton élément, Soro. Yeah. Yes. Yeah. Oh my God. I don't know what to say no more. Bon. Comme toujours, toute belle chose a une fin. Je crois que je vais m'arrêter là. Bravo, Ibrahim, capitaine Ibrahim Traoré, bravo de nous redonner le sourire. Ibrahim, grâce à toi aujourd'hui, nous autres Ivoiriens, on est heureux. On est fiers d'être Africains. Goïta, tenez bon. France 27 dit que France 21, France 24, France Inter, tous les Français, il paraît qu'aujourd'hui, là, ils vont faire d'une bouchée. Bon, nous savons que c'est faux. On ne croit pas à ça du tout. S'ils voulaient faire d'une bouchée il y a longtemps, ils allaient faire. Ils ont envoyé toute leur armada. Cette armada n'a pas pu faire d'une bouchée le Mali.
C'est pas les petits plaisantins qui viennent. Non, c'est impossible. Donc, Goïta, merci de nous avoir donné notre dignité. Donc, keep going. Tiani, thank you so much, Tiani. Tiani, merci aussi à toi. Merci beaucoup, grand frère Tiani. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu es âgé que moi ou je suis âgé que toi. Moi, je suis 68 ans, Tiani. Je ne connais pas ton âge. Mais, en entendant, je t'appelle grand frère. Donc, merci aussi à toi, Tiani. Et Inch'Allah, à nous revoir. Inch'Allah, après la libération de la Côte d'Ivoire, sincèrement, nous allons faire un saut au Burkina, aller saluer notre fils capitaine Ibrahim, après aller chez notre neveu Goïta, et après faire un saut par le Niger pour dire bonjour au grand frère Tiani. Que Dieu nous aide. Merci Ibrahim. Encore Ibrahim, merci une fois. Mais tout ça grâce au Mali. Si le Mali n'avait pas existé, il fallait inventer le Mali. Si les Goïta et son groupe là, s'ils n'existaient pas, il aurait fallu les inventer. C'est des leaders, c'est des pionniers. Merci à vous. Merci de nous avoir montré le chemin. Merci de nous avoir montré qu'on peut chasser les Français, les Européens, chasser les Américains et que la vie continuait. Merci pour ça. God bless you guys. God bless you guys. God bless you guys. Salam alaikum. Alléluia. Shalom.